Julián Álvarez au Barça. Rodri qui arrive de Manchester City. Joao Cancelo qui pourrait revenir. Et maintenant un jeune attaquant de seulement 18 ans qui commence à pousser très fort. Mais attention, parce que derrière ces mouvements se cache une question beaucoup plus importante. Le FC Barcelone est-il en train de préparer un mercato qui pourrait complètement transformer son équipe? Et surtout, Julián Álvarez va-t-il réellement rejoindre le Barça? Parce qu'aujourd'hui, une nouvelle déclaration de Diego Simeone vient remettre de l'huile sur le feu. Restez jusqu'à la fin, parce qu'on va également parler de Rodri, de son numéro au Barça, du jeune Hamza Abdelkarim, et d'un dossier qui pourrait complètement changer les plans de Joan Laporta. Et si vous voulez suivre toutes les dernières informations du mercato du Barça, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Commençons par le dossier le plus brûlant. Julián Álvarez. Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone rêve de faire venir l'attaquant argentin. Mais en face, l'Atlético de Madrid ne bouge pratiquement pas. Le club madrilène considère Álvarez comme un élément essentiel de son projet. Et Diego Simeone vient encore de le rappeler. Interrogé sur la situation de son attaquant, l'entraîneur argentin a expliqué qu'il continuait de penser de la même manière et qu'il n'y avait pas vraiment de nouvelles informations à ajouter. Une phrase qui peut sembler banale. Mais dans le contexte actuel, elle est extrêmement importante. Parce que Simeone refuse clairement de donner l'impression que l'Atlético prépare le départ de son numéro 9. Et pourtant, le Barça continue de surveiller la situation. Le problème, c'est que l'Atlético dispose d'une énorme marge de manœuvre. Le club madrilène n'a absolument aucune obligation de faciliter les négociations. Et la clause libératoire de Julián Álvarez est annoncée à un niveau extrêmement élevé. Alors comment Barcelone pourrait-il débloquer une opération aussi compliquée? C'est justement là que le dossier devient intéressant. Une réunion entre Julián Álvarez et Gilles Marin, le dirigeant de l'Atlético, est annoncée comme importante pour la suite du dossier. Et cette rencontre pourrait permettre de connaître une chose essentielle. Que veut réellement Julián Álvarez? Parce que si l'attaquant confirme son envie de rejoindre Barcelone, la pression pourrait changer de camp. L'Atlético pourrait toujours refuser de vendre. Mais le Barça disposerait alors d'un élément extrêmement important dans les négociations, la volonté du joueur. Et c'est précisément pour cette raison que Barcelone semble vouloir patienter. Le club ne souhaite pas forcément multiplier les pistes tant que la situation de l'Argentin n'est pas définitivement éclaircie. Mais attention, parce que certaines informations vont encore plus loin. Le journaliste Gota Jordi a affirmé dans El Chiringuito que Julián Álvarez jouera au Barça. Cette déclaration a évidemment fait énormément réagir. Mais il faut garder une chose en tête. Une information annoncée par un journaliste n'est pas une officialisation. Tant que Barcelone, l'Atlético ou le joueur lui-même n'ont pas confirmé l'accord, il faut donc rester prudent. Le Barça pourrait pousser jusqu'à la fin du mercato avec une offre supérieure à 100 millions d'euros, selon les informations rapportées dans le dossier. Mais l'Atlético acceptera-t-il? C'est toute la question. Mais pendant que le dossier Julián Álvarez continue de faire parler, Barcelone vient de réaliser une opération absolument énorme au milieu de terrain. Rodri. Le Ballon d'Or 2024 est arrivé en Catalogne. Le milieu espagnol est sur le point de rejoindre officiellement le FC Barcelone après son passage à Manchester City. Selon les informations fournies dans le dossier, le transfert devrait avoisiner 70 à 76 millions d'euros. Et le plus intéressant n'est peut-être même pas le montant. C'est ce que Rodri peut apporter à l'équipe de Hansi Flick. Depuis le départ de Sergio Busquets, Barcelone cherche un véritable numéro 6 capable de contrôler le rythme d'un match. Un joueur capable de récupérer, de protéger la défense, de ressortir proprement le ballon. Et surtout, de calmer une rencontre lorsque l'équipe commence à perdre le contrôle. Rodri correspond parfaitement à ce profil. Mais il y a encore un petit détail qui montre à quel point il semble déjà se projeter à Barcelone. Son numéro de maillot. Selon les informations rapportées par Fabrizio Romano, Rodri aurait discuté avec le Barça concernant le numéro qu'il souhaite porter. Et son choix serait très clair. Le numéro 16. Pourquoi? Parce que Rodri porte ce numéro depuis plusieurs années. Mais actuellement, il appartient à Fermín López. Et Rodri aurait justement échangé avec son coéquipier en sélection espagnole. La solution. Fermín accepterait de céder le numéro 16. Il pourrait récupérer le numéro 7, devenu disponible après le départ de Ferran Torres. Si tout se confirme, Rodri porterait donc à nouveau son fameux numéro 16 à Barcelone. Et cela montre quelque chose. Rodri ne semble pas arriver en Catalogne pour faire simplement une étape. Il semble déjà préparer son installation. Mais voilà. Le Barça pourrait avoir une autre solution pour son attaque.
Et elle pourrait coûter beaucoup moins cher que Julián Álvarez. Son nom est encore peu connu du grand public. Hamza Abdul-Karim. Mais à seulement 18 ans, l'attaquant égyptien est en train de faire parler de lui pendant la préparation. Et ses statistiques commencent à devenir particulièrement intéressantes. Face au FC Bâle, Abdelkarim est entré à la pause. Et il n'a pas attendu longtemps pour se montrer. Servi par Karim Adeyemi, il inscrit le but qui permet au Barça de reprendre l'avantage. Résultat final, 5-2. Mais ce n'était pas son premier coup d'éclat. Une semaine auparavant, à Birmingham, il avait inscrit les 2 buts du Barça dans une rencontre finalement décidée au tir au but. Son bilan, 3 buts en 5 matchs de préparation. Et surtout, il est présenté comme le meilleur buteur du Barça durant cette pré-saison dans les informations fournies. Hansi Flick semble également apprécier son profil. Après son doublé, l'entraîneur allemand a souligné qu'il avait fait ce qu'il attendait d'un numéro 9. Et ça, ce n'est pas une petite déclaration. Parce qu'en ce moment, Barcelone cherche justement un numéro 9. Et voici probablement l'un des détails les plus surprenants. Le Barça n'aurait dépensé qu'environ 1,5 million d'euros pour lever l'option d'achat du jeune attaquant. Et son contrat court désormais jusqu'en 2029. Imaginez le scénario. Le Barça dépense potentiellement plus de 100 millions pour tenter de recruter Julián Álvarez. Mais dans le même temps, un jeune joueur acheté pour une somme bien plus faible commence à impressionner Hansi Flick. Évidemment, il serait beaucoup trop tôt pour dire qu'Abdelkarim peut remplacer Julián Álvarez. À 18 ans, il doit encore progresser. Il doit découvrir la pression du très haut niveau. Et surtout, il doit confirmer ses performances sur la durée. Mais le timing est parfait pour lui. Parce que Barcelone a perdu plusieurs solutions offensives. Robert Lewandowski a quitté le club pour Chicago. Marcus Rashford est retourné à Manchester United. Et Ferran Torres a rejoint le PSG. Le Barça manque donc de solutions. Et lorsqu'un jeune attaquant commence à marquer régulièrement, forcément, Hansi Flick commence à regarder. Et c'est là que la situation devient vraiment intéressante. Le Barça doit-il absolument dépenser une fortune pour Julián Álvarez? Ou peut-il faire confiance à Abdelkarim tout en recrutant un autre attaquant plus abordable? Sur le papier, Julián Álvarez reste évidemment un joueur d'un autre calibre. Champion du monde. Expérience internationale. Habitué aux grands rendez-vous. Capable de jouer comme numéro 9 mais aussi de participer au jeu. Mais Abdelkarim représente quelque chose de différent. Le pari sur l'avenir. Et Barcelone doit justement trouver un équilibre entre les stars confirmées et les jeunes talents. Et ce n'est pas tout. L'arrivée de Rodri pourrait également provoquer des conséquences dans l'effectif actuel. Un joueur est particulièrement concerné. Marc Casado. Le milieu espagnol aurait désormais reculé dans la hiérarchie. Et le Barça serait prêt à écouter les offres. Selon les informations fournies, Al Hilal aurait proposé environ 30 millions d'euros. Mais Barcelone réclamerait plutôt 40 millions. Pourquoi cette différence? Parce que le Barça considère que son joueur possède encore une valeur importante. Mais avec Rodri qui arrive, la concurrence devient beaucoup plus forte. Et c'est peut-être là que le mercato de Barcelone devient stratégique. Le club ne doit pas seulement recruter. Il doit également décider qui doit partir. Regardez maintenant le tableau dans son ensemble. Rodri arrive. Julián Álvarez reste une priorité potentielle. Abdelkarim pousse derrière. Casado pourrait partir. Et Barcelone doit encore gérer plusieurs dossiers offensifs. Tout cela pourrait transformer complètement l'équipe de Hansi Flick. Imaginez un milieu avec Rodri devant la défense. Pedri avec davantage de liberté. Gavi capable de jouer plus haut. Lamine Yamal sur le côté. Et potentiellement Julián Álvarez devant. Sur le papier. C'est extrêmement impressionnant. Mais le football ne se gagne jamais uniquement sur le papier. Il faudra que ces joueurs s'adaptent. Que le système fonctionne. Que les blessures soient maîtrisées. Et surtout que Barcelone puisse gérer sa situation financière. Alors maintenant, la question est simple. Julián Álvarez va-t-il réellement rejoindre le FC Barcelone? Les informations sont nombreuses. Les déclarations sont nombreuses. Les rumeurs sont nombreuses. Mais l'Atlético Madrid reste inflexible. Et tant qu'aucun accord officiel n'est annoncé, le dossier reste ouvert. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le Barça ne semble pas vouloir rester les bras croisés. Rodri est pratiquement là. Son numéro 16 se précise. Abdul-Karim Impression. Casado pourrait partir. Et le poste de numéro 9 reste toujours le grand problème à résoudre. Alors dites-moi franchement, si vous étiez à la place de Joan Laporta,
Vous mettriez plus de 100 millions d'euros sur Julian Alvarez. Ou vous feriez confiance à Hamza Abdelkarim et chercheriez une autre solution moins coûteuse. Écrivez votre choix dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications parce que le mercato du Barça est loin d'être terminé. Rodri arrive. Le dossier Julian Alvarez continue de brûler. Et si une nouvelle décision tombe dans les prochaines heures? Le visage du FC Barcelone pourrait encore changer complètement.